Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, votre nouveau podcast favori, le lieu où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. Je suis votre hôte, MF Gaëlle, et je suis heureuse de vous accompagner durant les prochaines minutes. Installez-vous. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien. Alors ceci n'est qu'un message introductif pour vous présenter la nouvelle série dans laquelle nous entrons, intitulée Se préparer pour une nouvelle saison. Alors c'est une série constituée de 6 épisodes et qui vont sortir cette semaine. Dans cette série, je vous donnerai des clés, tout ce qui est nécessaire, des concepts, des réflexions afin de faire un très bon bilan et de se préparer au mieux à la nouvelle année, à la nouvelle saison. Peu importe à quel moment vous décidez de faire un changement. Alors petit disclaimer, vous allez entendre des dates dans certains épisodes parce qu'ils ont été enregistrés aux dates précises. Par exemple, décembre 2020 ou 2021. Mais bien sûr, les concepts, les idées, les conseils restent les mêmes, peu importe dans quelle année on se trouve et en fait, peu importe à quel moment vous décidez d'entamer une nouvelle saison, tout simplement. Alors, accrochez-vous, installez-vous et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Un peu de sagesse au quotidien. J'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est très bien passé et que vous progressez dans votre bilan, dans les tâches que vous avez et puis en fonction du moment où vous vous trouvez. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, on va continuer sur notre session, sur notre exercice du moment, à savoir faire le bilan et préparer 2021. En tout cas, au moment où vous écouterez cela, on va se dire que c'est préparer l'après. Alors, la parole de sagesse du jour est tirée de Genèse chapitre 8, verset 22 de la Bible, et elle dit ceci: « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Vous savez, il faut se rendre compte que c'est bien, on a fait un bilan, comme je parlais la dernière fois. Vous avez fait votre bilan, vous avez été objectif, vous avez décidé de prendre les responsabilités, votre responsabilité par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à où en est votre vie. Et maintenant, à partir de ce bilan-là, le but n'est pas de se dire ma vie elle est catastrophique, c'est bon, c'est fini. Non, comme je disais dans l'épisode précédent, faire un bon bilan objectif avec voir ses failles, voir ses manquements, voir où il y a problème, va nous permettre d'aller de l'avant plus rapidement. Une fois qu'on a fait le bilan, le bon côté, et ce dont il faut se rappeler, c'est que justement cette loi-ci existe. Cette loi dans la nature existe. C'est une loi naturelle et une loi spirituelle, elle existe. Et elle est toujours effective. Ça veut dire que si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, vous pouvez utiliser cette loi à votre avantage. Qu'est-ce que cette loi dit? Prenons le cas avec l'agriculture. Je ne suis pas dans l'agriculture, je ne suis pas quelqu'un qui a un jardin, voilà, je ne suis pas très manuelle. Mais voilà, on va prendre quelque chose de très basique. Pour qu'un fermier, un agriculteur puisse récolter du maïs demain, il est obligé de semer quelque chose avant. Peu importe ce que vous voulez récolter, en agriculture, il faut le semer avant. C'est-à-dire qu'il y a toujours un temps de semaille avant qu'il y ait un temps de moisson. Vous ne pouvez pas obtenir du maïs si vous n'avez pas semé des graines de maïs. Vous ne pouvez pas obtenir des avocats si vous n'avez pas semé un noyau d'avocat, avoir fait grandir un avocatier auparavant. Vous ne pouvez pas obtenir des tomates sans avoir semé des tomates. Vous voyez, donc, je prends une illustration vraiment très basique. Comme je vous dis, je ne suis pas poussée dans l'agriculture, mais c'est juste pour pouvoir imager les choses et pour que vous puissiez le transposer à votre situation. Donc, pour obtenir quelque chose, il faut qu'on le sème. Pour obtenir du maïs, vous devez semer des graines de maïs. Bon, je suis pas... J'aime bien le maïs. Pour obtenir quoi d'autre, hein? Qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui? Des concombres, vous devez semer des graines de concombre auparavant. Peu importe ce que vous voulez obtenir en agriculture, vous devez le semer avant. Ça, c'est quelque chose de très logique, on le comprend tous. Maintenant, comment l'appliquer à notre vie? Maintenant que le bilan intégral a été fait, si vous êtes satisfait, parce que tout le monde n'est pas insatisfait de sa vie, comme je le répète à chaque épisode, il ne faut pas vous sentir coupable si vous n'avez aucun problème avec votre vie. Non, si tout se passe très bien dans votre vie, nous disons gloire à Dieu. Nous disons c'est très bien,
très bien, vous avez fait votre boulot, vous avez mis ce qu'il fallait. Donc, si vous êtes satisfait de votre vie, tout est impeccable. Donc, si vous êtes satisfait de votre vie, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est qu'il serait peut-être temps d'aspirer à plus, peut-être. À sortir de sa zone de confort dans certains domaines de votre vie. Parce que l'homme doit évoluer, en fait. L'homme doit continuellement évoluer. Dans la nature évolue continuellement. Tout ce qui stagne meurt. Et c'est la même chose pour vous. Si vous êtes satisfait, vous avez toujours des domaines d'amélioration. Dans la vie, il y a toujours des domaines d'amélioration. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas heureux, mais peut-être chercher à aspirer un peu plus. Si vous êtes impeccable dans votre travail, que tout se passe très bien, tout vous plaît au travail, vous pouvez peut-être développer d'autres hobbies. Par exemple, pourquoi ne pas chercher des domaines où se former, tout simplement pour votre plaisir, ou chercher à créer d'autres sources de revenus, par exemple. Si au niveau de votre relation, tout est impeccable, vous pouvez peut-être ouvrir d'autres portes, par exemple, pour faire plus de sorties, je ne sais pas, donner plus à votre partenaire. Vous voyez, il y a toujours des domaines, il y a toujours une marge d'amélioration dans la vie d'un homme. Parce que de toute évidence, nous grandissons, nous évoluons, nous changeons. Donc, vous pouvez chercher tout simplement des domaines d'amélioration ou sortir de votre zone de confort. Si vous avez des choses que vous vouliez faire, que vous n'avez jamais eu le courage de faire, c'est peut-être le moment d'essayer ces choses-là. Par exemple, si vous êtes insatisfait maintenant vis-à-vis de votre bilan, la question à se poser, c'est quels sont les domaines dans lesquels je suis insatisfait? Voilà, parce que après, si tous les domaines sont insatisfaits, s'il y a insatisfaction dans tous les domaines, il faut voir quels sont les points précis. Pour pouvoir avancer, il faut vraiment être très précis. Ne pas rester dans le vague. C'est pour ça que dans l'épisode précédent, j'appuyais énormément sur le fait d'avoir un bilan très objectif, sans émotion, avec clarté. Donc il faut de la précision. Parce que la précision va vous permettre en fait de voir également votre amélioration. Va vous permettre de cibler quel est le problème exact. Parce que dire que oh là là, ma vie ne me plaît pas, c'est très vague. Comment vous allez l'améliorer? Elle ne vous plaît pas. Mais si vous dites, ok, ma vie ne me plaît pas, mais spécifiquement dans ce domaine-là, je ne suis pas satisfait. Je vous donne un exemple. Parce que je suis endettée, parce que je n'ai pas de coussin de secours, parce que je suis peut-être en surpoids, parce que je ne suis pas heureux. Pour telle raison. Voilà, il faut énumérer quelle est la raison, quel est le point. Donc, comme je disais, on va lister intégralement les domaines dans lesquels ça ne va pas et ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait avoir pour être satisfait. Parce que c'est dessus qu'on va se baser justement pour pouvoir lister les objectifs demain. Mais par rapport à ce point, il faut faire très attention à faire une différence entre un domaine d'amélioration et la convoitise. C'est très dangereux. Parce que si vous basez votre satisfaction sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur ce que la société nous renvoie, comme ce dont vous avez besoin pour être satisfait, ça ne va pas marcher. Parce que rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on parlait de vos valeurs intérieures. Quelle est la vie que vous envisagez? Mais ne vous basez pas sur les réseaux sociaux. Ne vous basez pas sur la vie des autres. Nous avons tous des points communs, bien sûr. Vous voyez, quand je liste des exemples, je vous donne en général des exemples un peu bateaux pour que vous puissiez comprendre exactement où je veux en venir, pour que vous puissiez bien imaginer la chose, pour pouvoir bien l'appliquer, pour pouvoir bien vous transposer là-dedans. Mais faites très attention à ce sur quoi vous basez votre satisfaction. Voici ce que la Bible dit en Ecclésiaste 5:10, dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 10. Elle dit ceci: celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ça veut dire que si vous basez votre satisfaction sur des choses qui ne vous sont pas propres, vous n'allez jamais être satisfait. Si vous basez votre satisfaction sur la richesse, sur l'argent, vous n'allez jamais être satisfait, peu importe le montant que vous aurez. Parce qu'on n'en a jamais assez. Si vous avez... Et je vais nuancer, Là, je vais prendre des exemples vraiment très grossiers. Si vous dites, oui, oh mon Dieu, il nous faut 1 million et tout. Dès que vous allez arriver à 1 million, il faudra 2 millions. Dès que vous allez arriver à 2 millions, il faudra... Parce qu'au fur et à mesure que vous allez augmenter vos revenus, malheureusement, habituellement, on augmente également ses dépenses.
Et au final, à 1 million, vous vous retrouvez à vivre comme quand vous étiez peut-être à 1500 euros. Donc, il y a risque de ne jamais être satisfait. Donc, il faut faire attention à ce que vous appelez insatisfaction et à ce que vous considérez comme avoir besoin pour être satisfait. Faites bien la nuance. Posez-vous bien la question de qu'est-ce qui vous influence quand vous dites « je ne suis pas satisfait, j'ai besoin de cela ». Est-ce que c'est ce que vous regardez au quotidien? Parce que nous sommes bombardés au quotidien par de la publicité. Nous sommes bombardés au quotidien par de la propagande, par du marketing. C'est-à-dire que la société, les marques veulent qu'on achète. Les marques nous montrent une certaine vision du bonheur. Donc si vous vous calquez sur elles pour votre bonheur propre, ça ne va jamais aller. Parce qu'aujourd'hui, il y a telle voiture qui sort. Demain, quand ils vont sortir un nouveau modèle, ils vont vous dire non, c'est plutôt ce modèle-ci qu'il vous faut pour être heureux. Demain, quand on sortira le nouveau téléphone, on va vous dire non, c'est plutôt ce téléphone-ci qu'il vous faut absolument pour être satisfait, pour être heureux. Demain, la nouvelle marque de cosmétiques va sortir un produit, du maquillage, elle va vous dire non, c'est ça qu'il vous faut pour être heureux. Vous ne pouvez pas être heureux tant que vous ne l'avez. Vous voyez, donc si vous basez sur la communication de la société, ça ne va jamais aller. Parce qu'on veut nous faire consommer. Nous sommes à peu près dans une société de consommation. Donc, on veut nous faire consommer tout le temps. On veut nous faire dépenser tout le temps. C'est le but du jeu. Et donc, si vous êtes constamment bombardé sur vos réseaux sociaux par toutes les influenceuses, toutes les influenceurs, tout ce que vous regardez, vous allez vous dire peut-être de manière inconsciente que pour moi, pour être heureux, voilà, il faudrait que je voyage aux 4 coins du monde tout le temps, comme mes influenceurs. Parce que si je ne voyage pas aux 4 coins du monde à 25 ans, ça veut dire que non, j'ai raté ma vie. Non, faites attention. Si je n'ai pas une maison comme ça, si je n'ai pas des murs blancs, voilà, si je n'ai pas un certain esthétique, je ne sais pas si c'est un esthétique dans ma maison, je ne peux pas être satisfait. Il me faut dépenser telle somme, il me faut tel garde-robe, il me faut ceci pour être satisfait. Faites très attention, sinon vous ne serez jamais satisfait. Comme Ecclésiaste dit, comme le roi Salomon dit, si vous aimez ces choses extérieures-là, vous ne serez jamais satisfait. Vous n'en aurez jamais assez, jamais assez. Parce que s'il suffisait d'avoir un tel montant pour être satisfait, on n'aurait pas des gens qui continuent à piller, on n'aurait pas des gens qui continuent à voler, on n'aurait pas des personnes qui continuent à détourner des fonds parce qu'ils ont déjà assez détourné dans le passé. Donc on pourrait se dire, bon, vous avez déjà quand même assez d'argent. Non, on n'est jamais satisfait. Parce que quand on arrive à un niveau, on commence à... Et c'est ça la différence, c'est ça la convoitise. Vous arrivez à un niveau, vous voulez maintenant ce que l'autre qui est en haut a. Et ce qui vous pousse, malheureusement, parfois, à vous compromettre. Vous vous rappelez, on avait parlé des compromissions. Donc faites très attention à ce que vous considérez comme être l'élément de satisfaction dans votre vie. Parce que ça peut vous pousser à vous compromettre dans vos valeurs. Ça peut vous pousser à faire des choses qui vont contre ceux qui vous définissent. Donc faites très 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 attention à ce que vous considérez comme ce dont vous avez besoin pour être satisfait. Faites encore là un bilan intérieur. Là maintenant, c'est vraiment un check-up. Posez-vous les bonnes questions. De quoi ai-je vraiment besoin pour être satisfait? Est-ce que ma satisfaction est basée sur les influenceurs que je regarde au quotidien? C'est dangereux ça. Parce qu'ils sont également des produits marketing. Ils sont des vendeurs. Ils vous vendent des choses. Ils sont payés également pour ça. Donc faites attention. Après, comme je disais, je veux nuancer. Vous pouvez bien sûr vouloir votre mur blanc, votre maison blanche. Bien sûr, on a tous des goûts différents. Donc, je ne veux pas là vous dire que vous ne pouvez pas vouloir telle chose ou telle chose. Non, absolument pas. Si vous voulez une magnifique garde-robe, faites-vous plaisir. Mais je voulais nuancer sur satisfaction. Parce que c'est un grand terme. De vous dire que ma vie ne me plaît pas parce que. Vous voyez, là, c'est où je veux que vous fassiez très attention. Là, on n'est pas... C'est une question de j'ai envie de ça. J'aimerais bien avoir ça. Ça me plairait bien. C'est un plaisir. Là, vous dites, ma vie ne me plaît pas parce que. Donc, c'est vraiment très profond. Parce que quand vous dites, voilà, j'aimerais bien ceci. Bon, après, si je ne l'ai pas, je ne suis pas malheureux. Je vais juste prendre mon temps et puis l'obtenir. C'est un plaisir. Mais si vous dites, je suis malheureux parce que je ne l'ai pas, voilà, faites très attention. D'accord? C'est vraiment un point sur lequel je veux que vous soyez vraiment très attentifs. Très attentifs. Sinon, vous risquez de passer année après année des années d'insatisfaction parce que
Si vous vous dites, il me faut absolument ça, mais que c'est quelque chose d'extérieur, mais c'est quelque chose que vous avez calqué sur quelqu'un d'autre, sur la vie de quelqu'un d'autre, qui a des moyens particuliers, qui n'a pas votre travail, qui n'a pas votre environnement, qui n'a pas vos dépenses, ça va pas bien se passer. Parce que nos influenceurs que nous aimons, que nous observons, qui nous vendent des choses, ils ont les moyens, ils ont la politique de leurs besoins. Et encore, il faut faire très attention parce qu'on a vu dernièrement, durant ces années, des articles justement où on met en avant le fait que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité et que beaucoup malheureusement s'endettent pour nous donner une certaine image. Certains, ce n'est pas la réalité. Les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la réalité. Donc faites attention. Si vous basez votre réalité sur le virtuel, la virtualité de quelqu'un d'autre. Donc si vous basez votre réalité sur le produit, sur le marketing que quelqu'un d'autre vous vend, c'est très dangereux. Donc c'est dessus que je voulais que vous fassiez très attention. Ensuite, dans les domaines d'insatisfaction, parce que quand je parle de domaine d'insatisfaction, voilà, ce que je veux dire, c'est par exemple, pourquoi n'êtes-vous pas satisfait dans votre relation? Est-ce que vous dites, voilà, j'aimerais passer plus de temps avec mon conjoint, mais on ne discute pas assez, on n'est plus assez sur la même longueur d'onde, je ne sais pas, c'est plus comme au début, qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez? Il faut voir des choses un peu plus propres comme ça, un peu plus fines, un peu plus délicates. Et puis il y a des choses un peu plus grossières, hein. Si vous n'êtes pas satisfait de votre maison, vous pouvez chercher à déménager. Mais déménager dans le cadre de vos moyens. Ne déménagez pas pour que votre nouvel appartement puisse correspondre à quelque chose de spécifique et que les dépenses liées à cet appartement vous étouffent derrière après. Vous voyez, là c'est la nuance dans la convoitise. Ensuite, évaluez également les domaines de regret. C'est un peu différent de l'insatisfaction, c'est des choses que vous auriez voulu faire, mais que voilà, dans le passé, vous n'avez pas fait. Qu'est-ce que vous regrettez? Vous voyez, qu'est-ce que vous regrettez de n'avoir pas pu faire? Qu'est-ce que vous regrettez de n'avoir pas essayé, de n'avoir pas fait assez? Vous voyez, c'est le domaine de réparation. Parce que dans les domaines d'insatisfaction, on va aller de l'avant. Demain, on va travailler au fur et à mesure comment bien mettre les choses en place. Hein. Mais voilà, qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que vous regrettez dans le passé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous mine encore au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que vous portez encore avec vous jour après jour, semaine après semaine? Qu'est-ce que vous regrettez? Examinez également cela. Ensuite, le troisième point. Donc, une fois qu'on a fait notre bilan, on a bien fait la différence entre convoitise et insatisfaction, et qu'on on a noté les points sur lesquels on voudrait s'améliorer, on voudrait travailler dessus pour vraiment avoir une vie pleine, une année complète, une année épanouie, il faut maintenant se rappeler que avant la récolte, il y a la semence. Vous vous rappelez, c'est le point de l'agriculture. Que vous voulez obtenir demain? Parce qu'en général, quand vous sortez de vos domaines d'insatisfaction, normalement, ça vous donne à peu près des objectifs. Ça vous donne à peu près une certaine vision de vos objectifs demain. Parce que ce que vous n'êtes pas satisfait, c'est ce sur quoi vous allez travailler. Donc, ça vous donne à peu près des exemples d'objectifs qui vous seront propres à vous. Donc, non, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous avez dénoté pour être satisfait, j'aimerais avoir ça. Ça, j'aimerais que ma vie soit à ce point-là pour que vraiment je sois satisfait pleinement. Se rappeler qu'il faut semer avant. Avant d'avoir ça, il faut le semer. Donc, qu'est-ce que je suis prêt à semer? Qu'est-ce que je suis prêt à faire mourir? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez ce que Jésus dit en Jean 12, dans Jean chapitre 12, verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à notre situation spécifique dans notre bilan, dans l'établissement de notre bilan, de nos objectifs, de la préparation de 2021? Il faut être conscient que peu importe ce que vous voulez, vous allez devoir travailler dessus. Voilà, donc c'est très mignon de faire un bilan, de faire, voilà, j'ai noté mes domaines de satisfaction, voilà, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. Il faut se rappeler qu'il y a des choses dans votre vie qui vont devoir mourir pour que vous obteniez cela. Oui, on n'a rien sans, entre guillemets, la mort. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre des exemples dans quelques petits domaines bateaux pour pouvoir imaginer les choses. Prenons le domaine physique, le domaine de la santé, le domaine physique. Donc là, je vais prendre quelqu'un lambda qui n'est pas malade. Hein, vraiment, je fais attention, vraiment. Je prends des domaines vraiment très bateaux, parce que nous avons tous des problématiques spécifiques dont je ne peux pas m'aventurer
dans les problèmes de tout un chacun parce que je ne connais pas les problèmes de tout un chacun. Donc vraiment, je prends des domaines vraiment très basiques pour vous aider à pouvoir, encore une fois, le transposer à votre situation et pouvoir voir comment vous pouvez l'adapter une fois que vous avez compris le mécanisme. Dans le domaine physique, vous vous rendez compte que je ne suis pas satisfait de mon poids actuel, de mon corps actuel. Et bien sûr, là, on ne parle pas de convoitise, on ne parle pas de corps d'Instagram. Non, vous pouvez juste vouloir être plus en forme. Hein. Ce n'est pas du body shaming. Non, ne tombez pas également dans cette problématique parce qu'aujourd'hui, apparemment, c'est très compliqué sur les réseaux sociaux. Hein. Vous ne pouvez plus vouloir perdre du poids sans qu'on vous dise que vous tombez dans le body shaming. Vous ne pouvez plus voir... Non, non, vous êtes libre chez vous de faire ce que vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé de tout afficher sur les réseaux sociaux. Ce que les gens ne savent pas, ils ne pourront pas critiquer. Et bien sûr, faites attention, si vous avez des troubles du comportement alimentaire, il faut être suivi. Voilà, il faut demander de l'aide. Donc, voilà, c'est ça que je dis, je reprends vraiment des domaines très basiques. Donc, si voilà, vous vous rendez compte que je suis en surpoids, au niveau, quand je m'en vais chez le médecin, ma tension n'est pas au beau fixe, ma glycémie, vous êtes conscient, vous n'arrivez pas à courir après le train, après le métro, vous êtes rapidement essoufflé, voilà, vous n'avez pas d'activité physique, voilà, votre corps pèse. Simplement, vous n'êtes pas satisfait. Vous avez pris du poids par rapport à ce que vous aviez avant. Je ne parle pas de quand vous avez 10 ans, bien sûr, ou 16 ans. Et encore, ça dépend de chacun. Tout le monde a un corps particulier. Donc, on va laisser les spécificités, on va prendre vraiment du général. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, voilà, vous vous rendez compte que je ne suis pas satisfait au domaine santé, au domaine physique. Donc, pour pouvoir avoir le physique que vous voudrez avoir, vous allez devoir faire mourir certaines choses. Qu'est-ce que vous allez devoir faire mourir, par exemple ? Vos mauvaises habitudes alimentaires. Si vous mangez beaucoup de malbouffe, de junk food, vous allez devoir faire mourir cela. Vous allez devoir abandonner certaines choses. Je ne dis pas tout, mais vous allez devoir réduire certaines choses. Vous allez devoir incorporer plus de légumes, plus de fruits, de bonnes protéines, de bons féculents. Vous allez devoir retravailler votre discipline alimentaire. Donc vous allez devoir un peu faire mourir votre habitude de manger n'importe quoi, n'importe quelle heure, n'importe quand, par exemple. Vous allez devoir vous mettre à faire une activité physique, par exemple. Ça veut dire qu'il y a de la souffrance. Donc, vous faites mourir votre confort, par exemple, dans un certain domaine. Parce que quand on va faire du sport, il y a de l'inconfort. Bien sûr, on prend plaisir après un certain temps, mais c'est toujours douloureux. Il y a toujours un moment où il faut faire de l'activité. Donc, ça demande des efforts, ça demande des ressources. Voilà, on pousse parfois. Voilà, c'est un peu difficile. Mais on peut pouvoir obtenir ce corps que vous voulez, cet état de santé que vous voulez. Peut-être que vous vous dites que voilà, j'aimerais faire tel tour de taille, etc. J'aimerais que ma glycémie soit telle. Si votre glycémie est un peu élevée, j'aimerais faire diminuer mon taux de masse grasse. Voilà, je ne sais pas quels sont vos objectifs. Mais pour pouvoir les obtenir, vous allez devoir faire mourir beaucoup de mauvaises habitudes. Vous allez devoir mettre en place beaucoup de self-control. Si vous voyez au niveau des relations, vous vous rendez compte que je ne suis pas satisfait au niveau de mes relations et que vous voulez une meilleure relation avec votre conjoint, vous allez devoir faire mourir beaucoup de choses dans votre vie. Ça veut dire que vous allez devoir semer dans cette relation pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Vous allez devoir peut-être faire plus attention à votre conjoint ou votre conjointe. Vous allez devoir organiser peut-être plus de sorties, plus de rendez-vous romantiques, plus de temps pour discuter ensemble. Vous allez devoir étudier encore plus, peut-être lire plus de bouquins sur les relations. Vous allez devoir peut-être faire une session de thérapie. Donc vous voyez, vous sortez de votre zone de confort. Vous allez parfois faire mourir un peu la familiarité. Si vous vous rendez compte que voilà, c'est un peu ça qui fait que votre relation n'est plus aussi piquante, vous allez devoir semer, vous allez devoir faire des efforts. Parce que c'est ça en fait, hein. Quand on parle de mort, c'est les efforts que vous allez devoir mettre en place. Mais il faut être conscient que vous allez devoir mettre des efforts. Il faut être conscient que ça va vous coûter quelque chose. Dans le domaine des finances, vous vous rendez compte que je ne suis pas satisfait avec mes finances, je suis endettée ou je n'ai pas assez d'argent dans un compte d'épargne ou je n'ai pas assez diversifié mes revenus. Ce que vous allez devoir faire mourir par exemple, c'est vos dépenses excessives. Ben oui, pendant une période, si vous voulez épargner, vous allez devoir faire attention à vos dépenses. Donc, vous allez faire mourir votre habitude à dépenser n'importe comment. Vous allez devoir faire un budget
ce qui n'est pas toujours confortable. Je ne parle pas d'un budget drastique où vous ne pouvez plus avoir votre café le matin. Je ne sais pas ce que vous faites pour vous faire plaisir. Mais voilà, si vous dépensiez à outrance, vous faisiez du shopping à outrance, n'importe comment, vous allez devoir un peu revoir votre manière de gérer les finances. Vous allez devoir, par exemple, écouter beaucoup de vidéos ou prendre des leçons sur la gestion financière, lire des livres sur la gestion financière, faire une formation sur l'investissement. Vous voyez, donc il y a des choses qui vont devoir mourir. Votre confort que vous aviez dans certaines situations vont devoir mourir pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez, ce que vous considérez comme nécessaire à votre satisfaction. Est-ce que vous voyez un peu? On va plus en parler la semaine prochaine et tout, mais c'est pour vous rappeler qu'avant la récolte, il faut semer. Peu importe ce que vous voulez obtenir, vous devrez le semer. Tant que vous ne le semez pas, vous ne l'obtiendrez pas. Tant que vous ne mettez pas le travail, les efforts nécessaires, vous ne l'obtiendrez jamais. Vous ne pouvez pas voler pour obtenir, je ne sais pas, le corps que vous voulez. Non, vous ne pouvez pas voler quelqu'un. Vous voyez? Donc faites attention. Et bien sûr, rappelez-vous toujours par rapport à ce point, l'importance de rester en accord avec vos valeurs, toujours. Ensuite, il ne faut pas oublier de prendre en considération le temps entre le moment de semer et le moment de la récolte. Donc faites attention. Des fois, on est très impatient. On abordera tout cela en détail après. Il faut se rappeler cela, que des choses prennent du temps. Nous sommes une génération qui est un peu très hyperactive, très impatiente. Vous voyez, on a tout à disposition aujourd'hui. Les plats surgelés qu'on réchauffe immédiatement, le micro-ondes qui est là, on a Netflix, on commence sur Amazon, on est livré en un jour et tout, etc. Mais faites très attention par rapport à votre vie. Vous n'obtiendrez pas les choses du jour au lendemain. Ça ne se passe pas comme ça. Et je pense qu'on est conscient, mais on le refuse souvent. Donc, il faut vraiment le prendre en considération. Il y a un temps entre la semence et la récolte. Ce n'est pas tout de juste semer pendant 2 semaines et après arriver à un burn-out, à un crash et puis abandonner la chose. Ce qu'on a beaucoup fait dans le passé. Mais voilà, on veut que 2021 soit différent. D'accord? Donc, ne vous précipitez pas à tout faire tout de suite. Non, pensez-y. Il y a un temps entre la semence et la récolte. Et ce temps va varier en fonction de ce que vous voulez obtenir. Il y a des choses qu'on obtiendra beaucoup plus vite que d'autres. Par exemple, le temps de croissance d'une tomate, elle est différente du temps de croissance d'un avocatier, par exemple. Si vous voulez des avocats, vous allez devoir attendre au moins 4 ans avant de les obtenir. Mais si vous voulez une tomate met 4 mois à sortir. Donc, attention, dans vos différents domaines d'insatisfaction, dans vos différents objectifs qui seront sortis, prenez en considération le fait qu'il y en aura qui prendront plus de temps que d'autres. En fonction de où vous vous trouvez, ça prendra plus de temps que d'autres. Si vous êtes endetté et que vous voulez avoir un certain montant dans votre compte, ça prendra plus de temps, par exemple, que quelqu'un qui n'est pas endetté. Si vous êtes quelqu'un de naturel indiscipliné, ça prendra plus de temps que quelqu'un qui est discipliné. Est-ce que vous voyez? Donc, comme je disais, si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, ça prendra plus de temps que quelqu'un qui est discipliné pour obtenir les mêmes résultats. Donc, faites attention. Si vous êtes très en surpoids et vous voulez obtenir un certain résultat, ça prendra plus de temps que quelqu'un qui est, par exemple, un peu moins en surpoids. Si vous avez de très mauvaises habitudes alimentaires, ça prendra plus de temps de vous recalibrer que quelqu'un qui a de moins mauvaises habitudes alimentaires. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, donc faites attention à tout cela. Donc, voilà un peu ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Voilà l'importance de prendre en considération et d'utiliser la loi de la semence et de la récolte à votre avantage. Parce que vous vous rappelez, quand on a pris nos responsabilités la semaine dernière, on s'est dit que voilà, c'est mes choix qui m'ont entraîné dans cette situation-là. Donc, c'était la loi de la semence et de la récolte qui marchait, entre guillemets, à notre désavantage parce qu'on ne savait pas. On a fait des mauvais choix, du coup on a récolté la vie qu'on a aujourd'hui qui ne nous plaît pas. Je parle bien quand elle ne nous plaît pas. Donc aujourd'hui, pour pouvoir obtenir la vie qu'on voudrait, on va également utiliser cette loi-là à notre avantage maintenant parce qu'on est plus conscient. À savoir que on va maintenant semer ce qu'on veut obtenir. On va faire les bons choix pour obtenir la vie qu'on veut véritablement. Une vie qui nous satisfait pleinement. D'accord? Donc c'est où nous sommes maintenant dans ce point. Utiliser la loi de la semence et de la récolte qui nous a amenés où nous sommes aujourd'hui
pour qu'elle puisse également nous amener où nous voudrons demain. Cette fois-ci, en étant conscient. Donc voilà, j'espère que vous avez été satisfait de cet épisode. J'espère qu'il vous a aidé à voir un peu plus clair par rapport à où vous voulez aller, ce que vous devrez faire pour obtenir certaines choses et que voilà, je vous ai apporté un peu d'éclaircissement sur certains points. Vous retrouverez bien sûr cet épisode sur eventhouseedition.com, l'article en lien avec voilà, les différents points qui ont pu être abordés, les différentes citations, les différents versets bibliques qui vous aideront, que vous pourrez lire et relire après pour bien pouvoir prendre en considération les points que nous avons abordés aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode. Portez-vous bien, faites attention à vous. Alors on se retrouve à la fin de cet épisode, j'espère que vous l'aurez trouvé utile, j'espère que vous aurez trouvé les concepts, les idées, les réflexions que j'ai partagées avec vous intéressantes, utiles pour faire votre bilan. Je vais vous annoncer que vous allez pouvoir trouver à la fin de cette série donc de 6 épisodes sur se préparer pour une nouvelle saison un PDF gratuit que j'aurai mis en place pour vous. Dans ce PDF vous allez trouver un résumé de tout ce qui a été partagé durant cette série, les questions par domaine, voilà tout ce qu'on a partagé ensemble afin de vous faciliter la tâche pour que vous puissiez établir un très bon bilan de votre année ou de votre saison qui se termine. Et à partir de lui, vous allez pouvoir dessiner ce que vous voulez pour la saison suivante ou l'année suivante. Ça va dépendre à quel moment vous faites cet exercice-là. Donc, vous le retrouverez soit en lien de description directement, donc n'hésitez pas à checker la description, ou soit directement sur le site eventhouseedition.com dans l'onglet ressources. Donc je vous rappelle qu'il est gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. J'espère qu'il vous sera très utile et que vous allez réussir votre bilan et donc votre nouvelle saison. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao!